Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1112 de One Piece. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous aimez One Piece. On en parle vraiment à chaque chapitre. Donc c'est parti, let's go. Chapitre 112, aspect difficile. Bon, je vous le dis direct, on va aller à l'essentiel. On va pas blablater, on n'est pas dans la review. Donc le chapitre commence par un rapport du coup de la marine qui va indiquer que tous les pacifistas qui sont restants sur l'île, ils ont tous été vaincus. Alors c'est pas mentionné, on se doute que c'est Najuro, puisque de toute façon aux dernières nouvelles c'est lui qui était en train de les vaincre. Sur la côte nord-est, on a Franky qui a battu en fait le vice-amiral Red King avec l'attaque Strong Right. Voilà, bon, ok, petite info comme ça. On a Bonnie qui, elle, a transformé du coup le vice-amiral Pomsky en un enfant et qui lui a donné des coups de pied. Et en fait, on a le vice-amiral Guillotine qui est choqué par la cruauté de Bonnie. D'un autre côté, bon, ils n'ont pas fait de cadeau eux non plus. Alors, pas de Zoro, pas de Jinbei dans le chapitre. Ensuite, dans le laboratoire, du coup, on a York qui va conduire Mars directement jusqu'à la salle des moniteurs où le message de Vegapunk finalement a commencé à être diffusé. On a Mars qui va tirer un énorme rayon pour détruire entièrement la pièce, histoire de, voilà, d'être tranquille. Au moins, il se dit peut-être que le truc qui envoie du coup le visionnage de ce que dit Vegapunk, c'est ici. Donc, voilà, dans le doute, il détruit la pièce, mais la diffusion ne va pas s'arrêter. Et en fait, York va expliquer que la véritable source de la diffusion est une nouvelle version en fait du Dendenmushi qui a été créée par Vegapunk. C'est appelé le, attention, Aishin Dendenmushi et a priori c'est caché quelque part ailleurs et pas dans cette pièce là. Bon, Mars il va envisager bien sûr de détruire tout le laboratoire pour éliminer rapidement ce sort de Dendenmushi un peu différent. Et on a York qui va l'arrêter en disant que justement l'étage de développement des armes et même la centrale électrique se trouve également ici. Et donc si le laboratoire est détruit, bah, la destruction sera si forte qu'elle détruira aussi Punk Records. Ensuite, pendant qu'ils discutent, on a Mars qui reçoit qui entend en tout cas, qui perçoit une petite voix qui proviendrait de Punk Records. Bon, ok, il ne sait pas trop d'où sort cette voix et il pense qu'il doit s'agir en tout cas du nouveau Dendenmushi et il s'envole dans cette direction. On voit également Stussy et Kaku qui est déjà conscient. Kaku qui demande à Stussy si du coup elle a été abandonnée par l'équipage du chapeau de paille juste après avoir trahi le CP0 pour eux justement. Et en fait elle est en mode non, elle a choisi de rester ici pour accomplir son dernier travail. Et du coup elle va fermer le dôme pendant que l'équipage de Luffy lui s'échappe. Donc encore une fois elle va les aider jusqu'au bout. Et de toute façon Luffy et son équipage n'abandonneraient jamais Stussy. Il n'abandonne personne. Donc le groupe de Nami, on a Usopp qui a préparé du coup le coup de burst dans le Sunny. Sauf que bah, sans le Vega Force 0-1, le Sunny peut pas voler assez loin en fait pour atteindre la mer. Et donc on a Edison qui lui dit de lui faire quand même en fait confiance. Et il s'envole pour du coup traverser la barrière. On a Edison qui dit simulation des dommages externes à 78%, donc en gros il va pas mourir, donc il peut y aller, mais il va subir de gros dégâts. On a également le groupe de Luffy où on a Jupiter qui aspire l'air dans sa bouche avec une telle force que Luffy, Dory et même Brogy ne peuvent plus avancer et sont tirés en fait vers l'arrière. Donc on a encore une fois ce visage un peu cartoonesque de Luffy, mais Luffy a quand même une idée, c'est tout simplement en mode si vous avez faim, quitte à manger, vas-y je découpe un bâtiment, je défonce un bâtiment, je le déracine, je l'enlève du sol et bam, vas-y, je lui envoie dessus, comme ça il va bouffer le bâtiment. Donc il va le jeter dans la bouche. Et après ça on a Luffy qui n'a du coup plus d'énergie, qui va se transformer en vieux Luffy. Et on a Brogy qui va lui donner de la nourriture du coup d'urgence spéciale d'Elbaf appelée à Karl. Bon, c'est pas très intéressant en soi, il n'y a pas une grosse info. Mais Luffy ne trouve pas cette nourriture très bonne. Par contre il reprend immédiatement sa forme normale, hein, pas sa forme Gear 5. Encore une fois, si on lui donne pas à manger, Luffy était finito ici. Faut quand même dire les termes. Donc pas de Gear 5 pour l'instant. On a Warcuri qui les poursuit et on a Luffy qui va utiliser le Gomu Gomu no Red Rock donc sur la tête de Warcuri et il va finir par se blesser lui-même puisque la tête de Warcuri était beaucoup trop dure. Donc Luffy qui s'est blessé, en même temps il n'a pas de Gear 5 ni rien. On a aussi dans la face du labo Saturne qui monte du coup sur le nuage où on peut voir ses jambes atteindre l'endroit où se trouve le groupe de Nami. Et retour un petit peu sur la côte du coup nord-est avec le groupe de Bonnie où on a l'un des géants qui est soudainement abattu. Bon voilà, on a Najuro qui apparaît, ça rigole plus, ça ne rigole plus. Il se tient devant le navire du coup d'Elbaf, donc avec une petite case a priori qui sera assez effrayante entre guillemets. Et on a Bonnie qui est en mode mais qui êtes-vous? Et on a Punk Records à la dernière page du chapitre où justement Mars va reprendre sa forme humaine et entre à l'intérieur alors que le message de Vegapunk est toujours au cours des missions. Et en fait on a Shaka qui est en mode Stella, il nous reste 1 minute, Vegapunk il est en mode je le sais.
Et là, Mars trouve a priori le Aishin Dendenmuchi, donc le nouveau Dendenmuchi, sur le sol d'une pièce sombre. Et Mars dit c'est donc ça, t'as pas de chance Vegapunk, sous-entendant qu'il l'a trouvé avant la transmission du message, donc il va pouvoir le détruire, arrêter la transmission. Et d'un coup il va lever la tête. Enfin, il entend quelque chose d'étrange, il va lever la tête, il va observer quelque chose avec un visage assez sérieux. Donc on va voir en réalité de quoi il s'agit. Je ne vais pas théoriser ici puisqu'on est dans le résumé complet. On va directement à l'essentiel. D'ailleurs, pas de pause la semaine prochaine. Et j'ai juste beaucoup trop hâte de voir le chapitre tout simplement pour vous en parler en review. Parce que One Piece, c'est la vie.